Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix et la joie de Jésus soient dans votre maison. J'espère que vous allez bien. Nous lisons le Saint-Évangile selon saint Marc. Que ta parole, ô Jésus, rentre dans mon esprit, que ma bouche la proclame et que mon cœur l'accueille. Saint-Évangile selon saint Marc, chapitre 6, versets 30 à 34. Jésus, pasteur et prophète. Les apôtres se retrouvèrent autour de Jésus et lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez donc à l'écart dans un lieu désert, vous vous reposerez un peu. » Car les gens allaient et venaient en si grand nombre qu'on n'avait même pas un instant pour manger. Ils partent donc en barque pour s'isoler dans un lieu désert. Mais on les voit partir, et beaucoup comprennent de toutes les villes des gens accourent à pied et arrivent avant eux. Lorsque Jésus débarque, il voit beaucoup de monde, et il se plaint de compassion pour ces gens, car ils font penser à des brebis sans berger, et il se met à les instruire longuement. Cette parole est juste extraordinaire, car on pourrait tout à fait la comparer à la période actuelle. Tant de gens sont comme des brebis sans berger, non pas que Jésus, tu ne sois pas là, parce que tu es là, et bien là, merci Jésus, mais parce que beaucoup t'ont oublié. Qui ne t'a pas oublié d'ailleurs, ô Jésus? Et les difficultés que nous avons viennent de là. Cet oubli qu'il y a un seul sauveur institué par le Père, Jésus le Christ Jésus, comme dit le grand saint Paul, et on l'oublie. Je constate avec tristesse dans les manifestations qu'il peut y avoir, toutes les sortes de révoltes qu'il y a eu dans notre pauvre France ces dernières années, particulièrement depuis 7 ans, si vous voyez ce que je veux dire, eh bien, il y a cette obsession de monter à Paris pour vous allez voir ce que vous allez voir. Et à chaque fois, quel que soit le mouvement, à chaque fois, ça foire. Pourquoi? Parce que les gens ont à l'esprit la fausse révolution de 1789 où ils s'imaginent que c'est le peuple qui a été à Paris et qui a renversé la monarchie, ce qui est faux. Déjà, les cahiers de doléances le disent, seulement 10% des gens voulaient que la monarchie disparaisse, et ce n'est pas le peuple qui a renversé la monarchie, ça a été un tripatouillage de puissance des ténèbres, particulièrement la franc-maçonnerie, qui a organisé cette éradication de la monarchie. Et oui, donc le peuple français a été élevé depuis 1789 dans cette idée anti-catholique que c'est anti-vérité, que c'est le peuple qui renverse les pouvoirs. C'est faux. C'est totalement faux. C'est bien triste. C'est très triste. Alors vous allez me dire pourquoi je vous parle de ça à propos de l'Évangile. Eh bien tout simplement parce que Jésus est le seul libérateur et que tant que nous n'en avons pas conscience qu'il faut prier. Nos aînés qui ont prié pour la venue de Sainte Jeanne d'Arc n'ont pas été à Paris, bien sûr, la Révolution française, soi-disant Révolution française, n'avait pas eu lieu.
Ceci dit en passant, la révolution soi-disant française de 1789 a été largement cofinancée par l'Angleterre, car ils avaient Louis XVI dans le collimateur, puisque Louis XVI avait fait construire une marine extrêmement puissante qui tenait tête à la maîtrise de la mer par l'Angleterre. Vaste sujet, très très vaste sujet. Oui, je disais que je vous parle bien sûr de Jésus comme seul libérateur. Nos aînés dans la foi, quand ils priaient Jésus pour libérer la France de l'occupation anglaise, ils n'ont pas été manifestés à Paris, ils priaient là où ils étaient. Ils priaient, et ils priaient encore. Ils faisaient même des processions à genoux pour supplier Jésus de libérer la France de cette occupation anglaise. Nous sommes sous une occupation, il est évident, et elle est très subtile, très maligne, comme le malin. Donc, il nous faut prier, constamment prier, supplier Jésus de libérer la France, la fille aînée de l'Église. Est-il utile de rappeler la prophétie de Marthe Robin? La France tombera très bas, plus bas que les autres nations, à cause de son orgueil et des mauvais chefs qu'elle se sera choisis. Elle aura le nez dans la poussière, alors elle criera vers Dieu, et c'est la Sainte Vierge qui viendra la sauver. Elle retrouvera sa mission de fille aînée de l'Église, et enverra à nouveau des missionnaires dans le monde entier. Amen. Donc, nous voyons là, à travers cette prophétie de Marthe Robin, qui vivait dans la Drôme, nous voyons bien que la solution c'est de prier, et quand il est dit la Sainte Vierge viendra sauver la France, eh bien la Sainte Vierge intercédera, notre Sainte Mère intercédera auprès de Jésus, qui reste le seul sauveur, évidemment. Et n'oublions pas que notre Mère Marie est la sainte patronne de la France. La France a été confiée à son cœur immaculé. Donc nous prions Jésus, notre Sainte Mère, tous les saints, que la France soit libérée. Donc les brebis ont besoin du berger que tu es, Jésus. Au secours, Jésus, cette pression que les gens faisaient sur Jésus, c'est l'évangile du jour, eh bien, il nous faut absolument rentrer dans cette recherche de Jésus, dans ce cri auprès de toi, Jésus, pour que tu libères notre patrie. La patrie, ça veut dire la terre des pères. La France est catholique pour l'éternité, ne l'oublions pas. Donc, supplions Jésus le jour, la nuit, comme tu nous l'as demandé, Jésus. Veillez et priez. Nos chers paysans, vous savez que c'est la profession où il y a le plus de suicides, sont désespérés, ils ont crié, mais hélas, encore et encore, le cri ne s'est pas fait dans l'Église catholique, le cri ne s'est pas fait auprès de Jésus. Nous ne sommes pas assez nombreux à te supplier, ô Jésus, de libérer la France, car on ne peut pas rester dans nos habitudes, ne pas reconnaître le seul Sauveur et être sauvé si nous n'appelons pas au secours, tout simplement. Il nous faut appeler au secours sans cesse. Prions sans cesse, le jour, la nuit. Supplions Jésus de libérer la France, la fille aînée de l'Église. Courage, c'est la seule option, car vaincre les ténèbres, eh bien, nous ne pouvons pas le faire avec nos petits bras musclés. Jésus a vaincu les ténèbres, ne l'oublions jamais, lui seul a vaincu les ténèbres. Donc supplions-le, nous te supplions, Jésus, de libérer la France que tu as façonnée de tes mains. Ne laisse pas l'ennemi abîmer, détruire tes œuvres, ô Jésus vainqueur. Alléluia. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. Merci à notre Mère Marie, Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, de vous bénir. À très vite.